Alors, je reste dans la période de Pâques. Daniel nous a parlé des disciples d'Emmaüs, ou plutôt des fuyards d'Emmaüs la semaine dernière. Et moi, je vous propose d'aborder un personnage biblique peu sympathique et assez peu étudié, sans doute pour cette raison. Il s'agit de... Vous avez trouvé ? Il s'agit de Judas Iscariote, celui des 12 qui va trahir Jésus. Alors, s'il est moins cité que Pierre, Jacques et Jean, le trio des trois les plus proches de Jésus, il est cependant plus souvent parlé de lui que tous les autres disciples. Alors, quelle idée m'a pris de prendre un Judas comme thème? Vous pouvez vous demander peut-être que c'est assez curieux. C'est pas un modèle, évidemment. C'est un anti-modèle. J'ai lu un petit livre catholique sur Judas qui essaye de le réhabiliter. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose pour lui, pour ce pauvre Judas. Alors, qui est ce Judas? Ce sera le premier point. Qu'est-ce qui lui a pris? Comment en est-il arrivé à trahir Jésus? Ça, ce sera mon deuxième point. Et puis mon troisième point, c'est la question de son recrutement. Jésus, qui sait toutes choses, l'a pourtant choisi pour faire partie de son équipe. Alors, si Jésus l'a pris, il doit y avoir des raisons. Et puis j'en conclurai que parmi nous, alors excusez-moi si je dis quelque chose d'un peu difficile à entendre, il y a peut-être aussi des faux frères ou des faux chrétiens. Faut-il s'en alarmer? Nous verrons ça en conclusion. Judas, un personnage sulfureux, un personnage dérangeant. Mais comme il y en a partout, dans les familles, dans les associations, dans les entreprises, dans le monde du sport, dans le monde du spectacle, dans la politique. Oh, dans la politique, il y en a beaucoup. Alors pourquoi n'y aurait-il pas des moutons noirs ou des brebis galeuses dans les églises? Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans l'église, il y a des convertis et il y a des inconvertis. Et ce n'est pas les inconvertis que je vise, parce que les inconvertis ne sont pas des moutons noirs, ce sont des brebis en devenir. Par contre, quelqu'un qui viendrait s'immiscer dans notre Église pour annoncer un autre évangile, pour annoncer un autre Jésus, ça, c'est ce que j'appelle un mouton noir. Et là, il faut être vigilant. Alors, qui est ce Judas Iscariote? On l'appelle ainsi pour le distinguer d'un autre disciple qui s'appelle Jude ou Thaddée. Il y en a qui ont deux noms, Simon-Pierre, Jude ou Thaddée. Iscariote signifiant peut-être originaire de Kériote. Alors, Judas ne serait pas galiléen s'il est originaire de Kériote. Judas a sans doute suivi Jésus pour de mauvaises raisons. Peut-être qu'il comptait obtenir des avantages matériels si Jésus établissait un royaume messianique. Jésus savait très bien qui était Judas et quelles étaient ses motivations profondes. D'ailleurs, il dit dans Jean 6, 70, déjà bien avant la semaine de Pâques, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» Judas a sans doute été déçu par Jésus. Mais comme beaucoup de Juifs, il attendait un Messie libérateur, un homme qui prendrait le pouvoir, chasserait les Romains et serait proclamé roi. Alors lui, Judas, se serait vu gouverneur ou peut-être même ministre des Finances ou quelque chose comme ça.
nous apprenons dans Jean 12 qu'il était intéressé par l'argent. Judas tenait la bourse du groupe, mais il y puisait ce qu'il voulait. On en déduit donc qu'il était voleur. Et comme il n'y avait pas de comptabilité, les autres lui faisaient confiance, puisque Jésus lui faisait confiance. Et lui savait se faire discret. Il prenait pas trop, il prenait des petites sommes, voilà. C'est certainement au cours de ce souper à Béthanie que les choses se sont nouées. Le geste de Marie, qui gaspille ce parfum fort cher, vous vous souvenez, j'en ai parlé il y a 15 jours, ça le choque, ça le dérange, ça le scandalise. Il se fait le porte-parole de quelques-uns pour exprimer son mécontentement. Ce parfum aurait pu être vendu 300 deniers et cet argent aurait pu être distribué aux pauvres. En réalité, Judas ne se souciait pas des pauvres, mais il voit cet argent lui échapper. Et Jésus le reprend avec douceur et prend la défense de Marie. Je ne vais pas le relire puisqu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. Judas ne comprend pas le geste de Marie et il s'irrite de la réponse de Jésus. Blessé dans son amour-propre, il décide ce soir-là d'aller voir les sacrificateurs et leur offre de livrer Jésus contre paiement. On arrête la somme à 30 cycles d'argent, le prix ordinaire d'un esclave. Vous vous dites, mais quand est-ce que je vais vous lire un passage? C'est maintenant. Alors je lirai dans Matthieu et aussi dans Jean des différents textes à différents moments. Je commence par Matthieu 26, 14 à 16. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et leur dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le prochain épisode concernant Judas se situe quelques jours plus tard, le jeudi soir, au cours du repas. Je continue dans Matthieu 26, 20. Le soir venu, il se mit à table avec les 12, c'est-à-dire Jésus. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Ils furent « Oui, ça y est, est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Et Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Alors, comment les autres disciples n'ont-ils pas entendu? Est-ce que Judas était assez proche de Jésus, que ce soit dit dans à mi-voix, ou alors il y avait un tel brouhaha dans la pièce où chacun parlait à l'autre? Est-ce moi? Est-ce que ce sera qui? Que cette parole est perdue, mais pas pour tout le monde. Et Pierre fait signe à Jean d'aller demander directement à Jésus, et Jésus donnera à Jean un autre indice. Nous sommes dans Jean 13, au verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, bon, je vous dis que c'est Jean, était couché sur le sein de Jésus et Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, donc Jean,
s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas et Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. Voilà. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Donc aussi à Judas. C'est intéressant. Jésus a lavé les pieds de Judas, mais Judas n'était pas pur. Et donc, le fait de lui laver les pieds est un geste symbolique. Ce n'est pas ça qui va le purifier. Judas était mal intentionné. Jésus a lavé les pieds de ses disciples et leur a donné ainsi une magistrale leçon d'humilité que Judas n'a sans doute pas comprise ou appréciée. Suit le repas, composé d'un ou plusieurs plats dans lequel on trempait son morceau de pain. C'était plus simple que chez nous, les repas de fête. Il y avait un plat en sauce et on trempait le pain dans la sauce et voilà. Seule originalité, on pouvait donner le pain à quelqu'un d'autre parce que des plats, il y en avait pas 12. Il y avait peut-être, pour 12, il y avait peut-être 2 plats ou 3 plats, je ne sais pas. Lorsque Judas reçoit le morceau de pain trempé de la main de Jésus, Satan entra en lui et on atteint un point de non-retour. Judas s'en va prévenir les prêtres que c'est pour cette nuit. Moi, je pense que Judas avait le choix jusqu'à ce moment-là. Et quand il reçoit le pain trempé de la main de Jésus, il n'a plus le choix. Satan entre en lui et les choses sont bouclées, verrouillées. Judas était cupide, attiré par l'argent. Il volait dans la bourse commune. Déçu par Jésus, profondément déçu, parce qu'il attendait autre chose, il a conçu le dessein de le trahir pour de l'argent. Il s'est dit, au moins j'aurai ça. Il a fait un marché avec les grands prêtres. Jusque-là, il aurait pu se repentir, je pense, et faire marche arrière, mais là, au cours de ce repas, les dés sont jetés. Judas est démasqué. Quand un traître est démasqué, ou bien il ne fait pas ce qu'il va faire, ou il va le faire vite, parce qu'il n'a plus trop le choix. Parce que maintenant, Jean est au courant, Jean va le dire à Pierre, et Pierre peut être méchant. Pierre peut être dangereux pour Judas, agressif. Et puis si tous les 11 autres sont au courant, Judas peut être attrapé, ligoté. Or, ce n'est pas ce que veut Jésus. Jésus veut que les choses aillent jusqu'à leur terme. Et Judas est une sorte de... Allez, il est un élément dans la volonté de Dieu aussi, tout en faisant le mal, parce qu'il fallait que Jésus meure. Et là, on va arriver à un autre problème dont je parlerai tout à l'heure, la prédestination. Judas est démasqué. Seulement, au lieu de se repentir, au lieu de regretter ce qu'il voudrait faire, il s'en va faire sa sale besogne tout de suite. À part Jean, discrètement informé par Jésus, les disciples ne se rendent compte de rien. Et Jésus a l'air d'encourager Judas. Ce que tu fais, fais-le promptement. Judas maintenant n'a plus le choix. Il est mu, il est poussé par le diable qui a pris possession de lui. Or, Jésus a encore beaucoup de choses à partager à ses disciples.
Les chapitres 14 à 17, ça fait quatre chapitres de l'évangile de Jean, où Jésus donne ses derniers enseignements. Il va notamment dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il va parler du cep et des sarments. Il va donner les dernières consignes. Il va répéter « Aimez-vous les uns les autres ». Il va prier aussi pour ses disciples. Tout le chapitre 17, c'est une grande prière où il va intercéder pour que les disciples gardent la foi. Mais Judas n'a plus besoin d'entendre cela. Judas est hors course. Jésus institue la scène, le repas du Seigneur, qui n'est pas pour lui non plus. Et Jésus, donc, au chapitre 17, dit « Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Au chapitre 17, je veux vous lire 2 versets. Versets 11 et 12. « Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. » Sinon le fils de perdition, c'est Judas, afin que l'écriture soit accomplie. À Gethsémani, avant le dernier épisode, c'est Jean 18, versets 1 à 5. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis, et c'était sur le chemin de Béthanie. Béthanie était le village de Marthe, de Marie et de Lazare, qui était le lieu de villégiature de Jésus pendant cette semaine à Pâques. Il allait à Béthanie le soir et il revenait à Jérusalem le lendemain. C'était à 3 kilomètres. C'est Wörth-Morsbronn, c'est rien. Pour des gens qui marchent beaucoup, c'est rien. Pour nous, aujourd'hui, certains font déjà la grimace. Je voulais lire dans Jean 18, 1 à 5. Judas donc, ayant pris la cohorte, c'est-à-dire ayant pris la direction d'un groupe de gens armés, c'était sans doute pas des Romains, c'était sans doute les soldats du temple, avec des huissiers, qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui dirent « Jésus de Nazareth ». Il leur dit « C'est moi ». Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Jésus prit au jardin en emmenant Pierre, Jacques et Jean. Il prie séparés et il demande à ses disciples de prier également, mais ses 3 disciples s'endorment. Et Jésus va les réveiller en leur disant « Mais c'est pas le moment de roupiller là, c'est sérieux, c'est important, il faut prier. » Et ça se passera 3 fois comme ça, mais chaque fois ils dorment. Judas est accueilli par Jésus avec cette expression « mon ami ». Ce n'est pas ironique. Pour Jésus, Judas est encore un ami potentiel. Et c'était son ami comme les autres, comme les 11 autres. Jésus ne faisait pas de différence. Et Judas lui donne un baiser pour signifier à la troupe « c'est lui qu'il faut prendre ». Après l'arrestation, où est passé Judas ? On n'en sait rien.
Comment se sent-il après ce qu'il a fait? Je pense qu'il ne se sent pas bien. D'ailleurs, le lendemain, en apprenant la condamnation à mort de Jésus, il a des remords, il a des doutes. Il voudrait faire machine arrière, mais il est trop tard. Dans Matthieu 27, on lit le dernier épisode qui le concerne et que vous connaissez aussi. 45 à 56. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez et vous vous reposez, voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Excusez-moi, non, ce n'est pas ce passage-là que je voulais lire. Matthieu 27, 3 à 10. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché, en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, ça te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, « Il n'est pas permis de le mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé le champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé et qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Alors, ce n'est pas dans Jérémie, mais c'est dans Zacharie ou Malachie. Oui. Merci. Je suis... Voilà, Zacharie 11. Ça vient aussi. Alors, pourquoi c'est pas dans écrit Zacharie, pourquoi c'est écrit Jérémie? Il y a une explication, c'est que Jérémie était le premier des prophètes dans l'ordre dans l'ordre des prophètes. Jérémie c'était le premier. Et donc, dire que c'est dans Jérémie, ça veut dire que c'est dans les prophètes, dont le premier est Jérémie. Comme on dirait, c'est dans la Genèse, pour dire c'est dans le Pentateuque. Mais en réalité, c'est dans Exode ou Lévitique. Voilà. C'est une explication. Elle vaut ce qu'elle vaut. Je lis dans Zacharie. Zacharie 11, 12. « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. » Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Que faire avec cette histoire de Judas? Que peut-on bien retenir pour nous? On va essayer de répondre aux questions que j'ai posées en introduction. Pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus? Alors, j'ai déjà dit, l'appât du gain, l'argent, ça me semble un argument faible, une motivation insuffisante pour un homme qui avait partagé 3 années de sa vie, ou peut-être seulement 2, avec Jésus, le meilleur des maîtres. La déception de la part d'un Jésus qui s'entête à vivre dans le dénuement et la modestie, qui refuse la royauté et la célébrité, ça a certainement joué. Judas attendait un autre Jésus. Mais est-ce que les autres disciples n'avaient pas cette même pensée bizarre?
les autres disciples aussi ont été déçus. Ils avaient tous une vision différente de la fin de l'aventure avec Jésus. Ils n'étaient pas d'accord avec Jésus quand Jésus voulait mourir. Je pense que Judas, s'il avait de bonnes intentions au départ, j'en suis pas sûr, hein, mais bon, admettons, a progressivement perdu la foi. Il a dû se sentir en décalage avec les autres disciples, en désaccord de plus en plus net avec Jésus. Il aurait pu quitter le groupe. Il aurait dû quitter le groupe, mais il ne l'a pas fait. Il aurait dû expliquer que ça ne l'intéressait plus, qu'il avait autre chose à faire, mais il a été lâche. Quand on est dans un groupe et qu'on ne se sent plus en cohérence avec les autres, on hésite à partir en se disant « est-ce que ça peut encore tourner? Est-ce que ça peut encore changer ?» Et puis si je m'en vais, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut un certain courage pour avouer qu'on s'est trompé. Il faut un certain courage pour démissionner dans son travail, pour quitter une église, pour déménager dans une autre région, dans un autre pays. Est-ce que ce sera vraiment mieux? Il y a toujours du pour et du contre. Partir en Suède, par exemple, il a neigé en Suède hier toute la journée. C'est ça? Ouais. Alors, j'y vais ou j'attends encore? Judas n'était plus dans le coup, mais il n'a pas osé prendre la décision de quitter. Et il est resté. Judas n'a pas sauté le pas, mais au contraire, il a joué la comédie, il a fait semblant. Il a caché son jeu, puisque personne ne s'est rendu compte de rien. Attendait-il une bonne occasion? Et là, dans la semaine de Pâques, il l'a trouvée, la bonne occasion. L'occasion de trahir. Alors je vais me glisser dans la peau du personnage et je vais parler comme si j'étais Judas. Je ne vais pas m'en aller discrètement sur la pointe des pieds, ni faire un esclandre public. Je vais dynamiter l'affaire. Je vais trahir Jésus et je fais d'une pierre deux coups. À moi les 30 cycles d'argent et je fais capoter l'entreprise Jésus de Nazareth. Ainsi, je me venge de ces années perdues avec cette clique de Galiléens, advienne que pourra. Il fait la politique du pire. Il veut tout casser. Mais le lendemain, quand il apprend que Jésus est condamné à mort, c'est pas vraiment ce qu'il voulait. Il se rend compte de l'énormité de ce qu'il a fait. Il est pris de remords et voudrait pouvoir revenir en arrière et arrêter tout. Il va voir les sacrificateurs, voulant leur rendre l'argent qui lui brûle les doigts. « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Mais les sacrificateurs ne veulent rien savoir. « Que nous importe, cela te regarde. » Drôle de réponse de la part de sacrificateurs. « C'est fait, débrouille-toi. » Je ne sais pas ce que Judas espérait des prêtres, mais il ne reçoit aucune aide de ces gens, pourtant officiellement serviteurs de Dieu. N'ayant plus de solution, de dépit, il jette les pièces d'argent dans le temple et il va se prendre la vie. Il ne croit plus à une possibilité de pardon. Et les sacrificateurs, ennuyés avec cet argent, décident d'acheter le champ du potier pour la sépulture des étrangers, et ainsi, ils accomplissent une prophétie de Zacharie, que je vous ai déjà lue. Dernier point, pourquoi Jésus a-t-il choisi Judas comme disciple? Question difficile. Parce que si Judas ne sait pas trop ce qu'il fait et qu'il navigue à vue, Jésus, lui, il sait tout. Il connaît les pensées secrètes des uns et des autres.
Il connaît le cœur de Judas, comme il connaît le cœur de Pierre, comme il connaît nos cœurs à nous. Il sait d'avance que c'est Judas qui va le livrer au sacrificateur et au magistrat juif. Alors, pourquoi ? Alors, je répondrai d'une façon un peu à la normande, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Jésus choisit 12 disciples, des gens simples, des pêcheurs comme Pierre et André, comme les fils de Zébédée, Jacques et Jean, mais il prend aussi un péager, comme Lévi, un percepteur d'impôts, comme Matthieu. Les péagers et les publicains n'étaient pas tellement bien vus des autres, parce que c'était des agents, des collaborateurs avec les Romains. Il a choisi un zélote, comme Simon. Alors, qu'est-ce que c'est un zélote ? Un zélote, c'est un patriote juif qui souhaite le départ des Romains et l'indépendance de la nation. Un zélote, c'est un terroriste en puissance, si vous comprenez à demi-mot. Hein. Il y en a qui vont aller jusqu'à la rébellion, mais ils poussent à ça. Et il espérait que Jésus devienne un chef politique. Alors, Jésus a aussi recruté un juif pieux, comme Nathanaël. Il a recruté un Philippe, plus tard, un Thomas, connu pour son incrédulité. Thomas a dit attendez là, doucement, hein, moi je veux voir, je veux toucher, alors après je croirai. Jésus a choisi un autre Jacques, appelé le mineur, parce qu'il était petit, un Jude, dont on ne sait pas grand-chose, sauf qu'on l'appelait Thaddée. Alors tous ces hommes sont différents les uns des autres. Ils ne brillaient pas par leur qualité particulière ou leur position sociale. C'était des gens ordinaires, assez différents. C'était un groupe hétéroclite. Alors pourquoi pas un Judas Iscariote, un homme un peu douteux? Je pense que Jésus voulait des hommes qui représentent toutes les catégories sociales, avec des catégories différentes, des caractères différents, des aspirations différentes, mais qui, une fois transformés par le Saint-Esprit à la Pentecôte, seraient un groupe soudé et solidaire. Enfin, Jésus a choisi un Judas en connaissance de cause, exprès, à dessein. Il fallait qu'il y ait un traître parmi eux pour accomplir les Écritures. Le fils de perdition, qui est cité par Jean. Cette façon de présenter les choses pose un problème. Ça voudrait dire que Judas était prédestiné à devenir ce traître et qu'il ne pouvait échapper à son sort. Franchement, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Je suis sûr que Jésus l'a aimé autant que les autres et n'a pas fait de différence. Mais si Judas ne l'avait pas trahi, il aurait fallu qu'un autre le fasse. Alors lequel des autres ? Je pense que Judas avait le choix de trahir ou non, au moins jusqu'à ce moment où Jésus lui donne le pain trempé au souper du jeudi soir avant sa mort. À partir de ce moment-là, Satan est entré en lui et Judas ne pouvait plus revenir en arrière. Il est intéressant de comparer Judas avec Pierre. Les deux ont failli le même soir, l'un plus lourdement que l'autre. Pour Judas, c'était prémédité. Il y a crime avec préméditation là. Avec Pierre, c'est une sorte de réflexe de défense. Ah non, je ne connais pas. Non, je ne suis pas de ses amis. Les deux vont regretter leur faute. Pierre d'avoir renié Jésus 3 fois et Judas de l'avoir trahi. Mais la grande différence, c'est que Pierre a continué de croire en Jésus, de croire au pardon possible. Et plus tard, un mois plus tard,
au bord du lac de Tibériade, Jésus va le réhabiliter et va lui dire « Pierre, m'aimes-tu » ? « Mais oui, je t'aime. » « Va faire paître mes brebis. » Il sera restauré dans son rôle de chef du troupeau, tandis que Judas, lui, ne croit pas au pardon encore possible. Dépité, il jette les 30 pièces d'argent dans le temple et décide de s'ôter la vie. Si un jour nous devions renier Christ, ce que je ne souhaite pas, évidemment, soyons plutôt des Pierres que des Judas. Pour Pierre, cette épreuve sera salutaire. Il a honte de ce qu'il a fait. Il perd de sa superbe, il perd de sa gloriole, de son assurance, mais il grandit dans la foi. Pour Judas, c'est l'inverse. Il ne croit plus à un pardon possible, il choisit la mort, il ne verra pas la résurrection de Christ, il rate le meilleur. En conclusion, je dirais que Jésus a choisi un Judas, un faux frère, pour nous montrer que dans tout groupe, il peut y avoir des gens différents qui ne sont pas en phase avec les autres, qui font semblant, qui ne sont pas dans le coup et qui peuvent déraper brusquement. Les actes des apôtres et les épîtres nous parlent de faux docteurs et de faux frères qui s'introduisent dans les églises et font des ravages, qui enseignent des choses un peu différentes et qui créent des divisions dans les églises ou qui veulent semer la mauvaise graine. Nous avons à être sur nos gardes et ne pas prendre tout pour argent comptant. En même temps, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse et dans la suspicion et la méfiance. « Ah, celui-là, je ne le connais pas. Qu'est-ce qu'il nous veut ?» Non, la parole nous demande d'accueillir et d'aimer tout le monde. Et cependant, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Ne soyons pas naïfs, ouvrons les yeux, gardons-nous d'un esprit de jugement et de vouloir faire ici-bas le travail de Dieu. Rappelons-nous la parabole du bon grain et de l'ivraie. L'ennemi a semé de l'ivraie par-dessus le blé. Et quand ça pousse, on vient dire au maître « Ah, regarde, il y a de la mauvaise herbe avec la céréale. » Et le maître refuse que l'on arrache la mauvaise herbe de peur qu'on arrache aussi le blé. Il propose plutôt de laisser croître les deux plantes côte à côte jusqu'à la récolte. Que Dieu nous donne d'aimer tous nos frères et sœurs, même les moins aimables, qu'il nous donne des paroles d'encouragement pour chacun, qu'il nous aide à entourer les plus faibles, mais qu'il nous donne assez de sagesse pour nous méfier de quelqu'un dont les intentions ne seraient pas pures. Je termine par un passage positif dans 2 Corinthiens, avec les salutations que donne l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Voilà, je vais encore prier. Seigneur Dieu, notre Père, merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, alors que nous sommes infidèles, toi tu es fidèle. Et tu nous aimes et tu nous aimeras jusqu'au bout parce que tu nous l'as promis, nul ne vous ravira de ma main. Seigneur, oui, donne-nous de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Donne-nous de savoir nous accueillir mieux encore. Donne-nous de savoir nous consoler et nous bénir les uns les autres. Amen.